tous et bonjour à toutes, bienvenue sur notre vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo assez exceptionnelle puisque c'est l'un des jeux les plus attendus de l'année. Si ce n'était le jeu le plus attendu de l'année, il s'agit bien sûr du Mario Odyssey. Donc j'arrive un peu en retard parce que déjà si vous regardez sur YouTube, il existe déjà des centaines et des centaines de vidéos de let's play dessus. À tel point que ça a été une vraie folie, c'est difficile de regarder des let's play sans tomber sur du Mario Odyssey. Alors du coup finalement j'ai même hésité à la faire cette vidéo parce que je me suis dit est-ce que ça va pas trop charger sur ce jeu et puis bon il m'a plu, alors j'ai décidé de me lâcher et de le faire. Donc vous aurez une vidéo qui représentera deux mondes intégralement, donc vous verrez vraiment le let's play de deux mondes, celui de présentation et le premier vrai monde à explorer soi-même. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Mario Odyssey? Graphiquement il est très joli, on est assez libre, on peut explorer les mondes. Les missions sont sympathiques, elles sont pas excessivement dures, du moins au début. Je les trouve même légèrement plus faciles que le Mario 3D World sur Nintendo Wii. Donc voilà, le scénario est toujours aussi loufoque, on reste dans l'univers de Mario. Donc voilà, on est surtout là pour rigoler avant tout. Donc voilà, vous pouvez voir la scène d'introduction. Alors on va parler un peu de ce jeu, on va le présenter. Après on parlera davantage des mondes, de l'univers, de mon avis personnel bien sûr. Bien que, comme je dis toujours, mon avis personnel n'engage que moi. Ce n'est pas parce que moi je vais vous dire un truc que c'est forcément une vérité absolue. Donc voilà. Donc comme tous les Mario, c'est un jeu de plateforme, bien que celui-là soit en 3D. Il est édité par Nintendo bien sûr, puisque Mario est une licence Nintendo. Et il est sorti le 27 octobre 2017. Ça a été une sortie mondiale. Qui à première vue semble cartonner un peu partout dans le monde. Les chiffres, je ne peux pas encore vous les donner parce qu'il est tout récent. Donc on y va, on va raconter un petit peu vite fait l'histoire. Une nouvelle fois, c'est une habitude, Bowser a kidnappé Peach, mais cette fois-ci pour se marier avec elle. Mario, avec l'aide d'une créature ressemblant à un chapeau portant le nom de Cappy, le roi découpa également responsable de l'enlèvement de sa sœur. Il doit empêcher ce mariage, mais une bande de lapins appelés Broodal vont tenter de déjouer le nouveau duo. Notre plombier et son nouvel allié vont-ils réussir à contrecarrer le futur mariage? C'est un peu la grande question. Donc voilà, encore une fois on se retrouve avec un allié un peu inattendu. Le système du chapeau, moi je l'ai trouvé vachement... Au début il me faisait très peur quand je voyais les bandes annonces et tout. Puis finalement c'est assez automatique, on se fait vite la main dessus, c'est pas très difficile. Quand j'ai vu que les ennemis étaient des lapins, j'ai aussitôt pensé à Mario et les lapins crétins. Je me suis dit, c'est vraiment dans le thème. En ce moment, Mario ne peut pas supporter les lapins. Le système de jeu. Alors, on va survoler ça vite fait. Donc là, vous voyez, vous êtes assez libre. Là, par exemple, on s'amuse à sauter sur une grenouille, c'est assez simple. Après, vous pouvez contrôler la grenouille en lançant votre chapeau dessus et elle vous permet de faire des bonds super hauts. Donc voilà. Donc, on va parler du système de jeu. Donc, on a dit. Donc le principe du jeu reste assez fun, ça reste quand même du Mario. Donc automatiquement on s'amuse bien, la prise en main est simple et rapide, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça c'est le premier monde, un monde un peu fantomatique, donc c'est pour ça qu'il semble un peu vide. Mais je vous rassure que les autres mondes sont bien plus colorés et bien plus remplis. Alors la palette de mouvements reprend en grande partie celle de Super Mario 64, triple saut, sans longueur, saut mural, etc. La principale nouveauté est la possibilité de se servir de la casquette de Mario, donc qui s'appelle Cappy, afin d'attaquer l'ennemi ou de s'en servir de plateforme, ou encore de prendre le contrôle de divers ennemis ou d'autres éléments du jeu. Et souvent, prendre le contrôle d'un ennemi vous aidera à passer un niveau, souvent. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, à remplir des missions, à récupérer des lunes. Le jeu reprend la jauge de santé déjà apparue dans la plupart des jeux depuis Mario 64. Le joueur peut changer la tenue de Mario. Et d'ailleurs, il y a plein de clins d'œil dessus. Par exemple, dans un niveau, vous pouvez récupérer la tenue de Mario Maker. Il y a aussi la possibilité de jouer à deux. Le mode coopération permet à un deuxième joueur de contrôler Cappy, la casquette de Mario. Alors moi, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas rajouté plutôt un deuxième joueur, parce que j'ai joué en duo avec un ami. Et c'est vrai que celui qui fait la casquette, je pense qu'il s'emmerde un peu à la longue. Les mondes. Les niveaux sont des mondes ouverts à la façon de Super Mario 64 et de Super Mario Sunshine. Certains niveaux sont inspirés d'endroits réels, comme la ville de New York City, faisant référence à New York. Donc voilà.
Encore une fois, la ville de New York est assez fantastique parce que c'est la première fois qu'on se retrouve dans un univers un peu comme ça dans Mario. On peut faire du scooter, ce que j'ai beaucoup aimé et qui m'a énormément amusé. C'est vrai que c'était super le principe de faire du scooter. Alors on va parler un peu du développement du jeu. Donc voici Capi justement qui arrive. Les premières images du jeu ont été dévoilées le 20 octobre 2016, donc il y a un an, lors d'une présentation des fonctionnalités de la Nintendo Switch. Le jeu est ensuite officialisé le 13 janvier 2017 au cours de la présentation en direct de la console. Avec ce jeu, Miyamoto a déclaré vouloir revenir aux origines de la série en 3D, à savoir Super Mario 64 et Super Mario Sunshine, les épisodes suivants ayant été développés pour viser un public plus large. Alors bon, à savoir que ceux qui sont collectionneurs, il existe 3 amiibo, Peach et Bowser en tenue de mariage, sont disponibles, et Mario aussi d'ailleurs. On va parler des notes parce que ce jeu a eu énormément de bonnes notes. D'ailleurs, il rivalise largement avec Zelda en termes de notes. Bon, moi personnellement, je vais être franc avec vous, j'ai préféré le Zelda The Wind, le Zelda sur Switch. Mais le Mario mérite plus ou moins sa note, hein, il est quand même vraiment sympathique. Hein. Après, il n'a pas une durée de vie exceptionnelle. Je crois que si vous le faites en ligne droite à peu près le jeu, vous en avez pour 20-25 heures. Après, si vous vous amusez à traîner dans les mondes, à les explorer, à tout tester, vous pouvez facilement atteindre une cinquantaine d'heures. Mais bon, c'est un jeu de plateforme et ça n'a pas une durée de vie exceptionnelle non plus. Alors les notes, on va commencer par la Grande-Bretagne avec Edge qui met la note de 10 sur 10. Famitsu au Japon met 39 sur 40. Eurogamer dira juste que c'est essentiel d'avoir ce jeu. C'est un journal anglais. Gameblog France met 10 sur 10. Gamecult, notre site français, met la note de 8 sur 10. IGN US met la note de 10 sur 10. Et jeuxvideo.com met la note de 19 sur 10. Et Metacritic donne la note de 97% de notes favorables à ce jeu. Donc voilà, ça on a sur une note. Donc on voit que le jeu a été super bien accueilli par la presse, par le public également, puisqu'on a 97% de notes positives. Il y a eu énormément d'engouement pour ce jeu avant sa sortie déjà. Et donc mon avis à moi, on va dire que je le trouve moins dur qu'un Mario 3D Land. Peut-être que c'est moi qui est le meilleur prise en main avec la Switch, je ne sais pas. Même si certains niveaux vous demanderont de réfléchir quand même, ça faut le reconnaître. Vous avez plein de petits trucs cachés dans les Mario, c'est toujours ça qui est très sympathique. Graphiquement, moi je trouve que les graphismes sont tout à fait honnêtes, on prend un bon plaisir à jouer. C'est toujours un plaisir de visiter les régions, d'explorer ces mondes, de découvrir des petites astuces cachées. Voilà, je veux dire, on ne s'ennuie pas non plus devant un Mario. Après, moi, si j'avais mis une note, j'aurais mis un petit 8 sur 10, où je pense que c'est largement mérité, parce que c'est un jeu qui est très très bien. Vous ne regretterez pas votre achat dans tous les cas. Voilà. Donc là, vous voyez un peu les mondes, donc dans tous les sens, on peut casser les trucs et tout, c'est assez cool. Donc ça, c'est le premier monde, c'est un peu le monde d'exploration, une ville fantôme basée sur le graphisme des chapeaux. Bon, ça, c'était un peu évident. Donc voilà, là, on vous montre un peu tout ce qu'on peut faire, c'est plutôt... Et bien sûr, vous allez trouver votre vaisseau dans ces décombres, qui s'appelle l'Odyssée, qui vous servira à voyager. On parlera aussi de la bande originale Jump Up Superstar qui cartonne. Alors certains n'ont pas du tout apprécié, d'autres ont adoré. Je pense que c'est vraiment un peu chacun ses goûts. Moi je la trouve assez sympathique, c'est un petit côté fun. Qu'est-ce que j'ai aimé dedans? Le pouvoir d'être libre. Il y a un jeu de saut à la corde où j'ai fait 32 sauts, ça vous permet de débloquer une lune. Il y a la possibilité de conduire une voiture téléguidée à un moment donné. Il y a la possibilité de conduire un scooter, de créer un groupe de jazz. Enfin, je veux dire, vraiment, vous avez vraiment pas mal de potentiel dans ce jeu. Je ne l'ai pas encore fini, hein, donc je ne sais pas trop ce qu'il en sera à la fin, mais peut-être que la difficulté est très très dure, mais pour l'instant, ça se maintient dans un niveau à peu près ouvert à tous, je pense. Et voilà, on ne s'ennuie pas du tout. Donc il y a fort à parier que ce sera l'un des jeux les plus vendus cette année aux périodes de Noël. Je serais même surpris qu'il se fasse piquer la place, il sera sûrement premier jusqu'à la fin de l'année maintenant. Peut-être que Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil lui passera devant pendant une petite semaine ou deux, mais je pense que Mario Odyssey va être le grand gagnant de l'année. Donc pour ceux qui l'ont, j'aimerais bien avoir vos avis, de ce que vous avez pensé du jeu, etc. Alors j'ai entendu dire qu'il y en avait qui étaient un peu déçus de savoir que le jeu
en ligne droite, donc en speedant un peu dedans, faisait d'une trentaine d'heures. Moi je trouve que c'est assez bien une fois qu'on a fini le jeu, c'est sympa, surtout que sur la Switch il y a quand même matière à faire. Il y a le Hyrule Warrior, vous avez une vidéo plus bas dessus qui est juste géniale. Vous avez Splatoon pour les jeux en ligne, vous avez, enfin je veux dire, la personne qui s'ennuie dessus, voilà quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus de plus? Eh bien je sais pas, parce que pour combler 34 minutes dessus, ça va être un peu chaud. Le jeu, vous faites quand même rapidement une idée sur sa nature, sur son jeu. Après les Mario, ça reste les Mario. Moi je l'ai préféré au Mario 64 déjà. Euh, le Mario Sunshine, je peux pas dire, je n'y ai pas vraiment joué, donc je vais pas. Après, ce que j'aimerais bien retrouver, c'est un Mario Paper sur Nintendo Switch. Mais un bon. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un très bon. Donc voilà, alors là, on va partir avec notre vaisseau. On va montrer un peu alors, les mouvements, je vous en parlais, les mouvements de contrôle. Pour ceux qui veulent voir un peu le système de gameplay et tout. Alors moi, je dois dire que j'ai beaucoup joué en mode portable. Euh, alors, je vais faire une parenthèse justement en regardant ça. Le multijoueur a un problème sur la caméra, ce n'est vraiment pas pratique. La vision sur la caméra m'emballe pas du tout. Ouais. Donc là, il vous montre tout ce que vous pouvez faire dans le jeu, ce qui est plutôt assez sympathique. Donc vous voyez, vous avez aussi pas mal d'hommages aux anciens jeux. Par exemple, vous aurez des passages où vous jouerez en limite en qualité de la NES. C'est fait exprès, vous longez des murs, vous êtes en pixels et tout. C'est vraiment super sympa de retrouver des petits clins d'œil comme ça au premier Mario. Même si moi j'ai toujours préféré les Mario en 3D. Mario 64, Mario Sunshine, bon même si j'ai peu joué, et Mario 3D World, ça reste quand même les meilleurs Mario pour moi. Les jeux Mario vraiment en 2D, j'ai toujours du mal avec la 2D. Donc voilà ce que je vous disais, vous voyez, vous jouez en profil comme si vous jouiez sur un jeu NES ou sur un vieux Mario classique. Donc voilà, ça reste super cool. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de possibilités de mouvements de jeu. C'est vraiment un Mario très complet quand même. Les boss sont toujours amusants. Il y a toujours une petite astuce pour les battre qui est assez drôle. Et justement, l'astuce vient souvent du niveau que vous venez de faire. C'est pour ça, il faut bien mémoriser ce qu'on a fait dans le niveau parce que souvent c'est ça qui va vous servir à progresser. Et voilà. Donc le monde des fantômes, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. On ne va pas s'y attarder trop longtemps. Donc voilà, il est un peu plus vide. Bon, même si vous avez vu, on a trouvé des petits endroits cachés dès le premier monde. On a trouvé des petits trucs. Là, par exemple, s'il y a des pièces derrière, hop là. Voilà, je veux dire, il y a toujours, c'est Mario, il y a toujours un petit truc à faire, un petit détail. Donc voilà, donc maintenant, on va aller récupérer notre vaisseau. Et on va partir pour le premier vrai monde. Donc, est-ce que je vais vous le montrer entier? Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais ce principe de porte et tout me rappelait vraiment les Mario 64, justement. C'est peut-être ça qui donne un peu de fun à ce jeu. Donc on va passer la première porte, déjà. On va aller récupérer notre vaisseau et partir pour le premier monde officiel où nous allons commencer à récupérer des lunes pour notre vaisseau, l'Odyssée. Donc ce qui est marrant, c'est que dans chaque truc, voilà, ce que je vous disais, on prend le contrôle de la grenouille qui nous permet de faire des super sauts. Donc vous allez devoir poursuivre Bowser qui a volé tout ce qu'il faut pour se marier. La bague, le bouquet d'exception, la robe de nacre, vraiment tout ce qu'il faut pour se marier. Donc voilà. Alors vous inquiétez pas, les cinématiques vous les avez pas à chaque fois. C'est la première fois que vous transformez pour montrer le principe. Mais sinon après vous n'avez pas de cinématique, vous balancez le chapeau sur la créature et vous êtes la créature, point barre.
Mais en tout cas, j'espère que vous appréciez toujours ces petites vidéos sur la chaîne de Maître Dioscuros, parce que bon, moi ça me fait toujours plaisir pour vous de les faire, et de partager des jeux que l'on trouve bons ou moins bons suivant les goûts. Moi j'avoue que pour l'instant on a plutôt travaillé sur des bons jeux. Après ça arrivera peut-être qu'on tombe sur des moins bons, mais pour l'instant je trouve qu'on est tombé que sur des bons jeux entre nous. Bon, quand même être en grenouille c'est trippant. Même si j'aime bien la chenille d'un certain monde, que je ne spoilerai pas tout à fait, qui est assez drôle, avec le corps qui s'étire en accordéon là. Donc vous pouvez prendre le contrôle de trucs tout à fait étranges. Par exemple, on peut prendre le corps d'un tyrannosaure, on peut prendre le corps d'un rocher à un moment donné. Enfin, vous avez vraiment l'embarras du choix sur ce que vous voulez prendre. Nous voici presque en haut, on va y arriver. Un petit cœur de plus, qui ne servira pas à grand chose puisque notre billet est à fond. Il n'y a pas encore d'ennemis dans celui-là. À part les petits Goompas jaunes, mais... Et nous voici vraiment à la fin du premier monde. Petit coffre qui nous permet de booster le nombre de cœurs. Hop là. Donc eh bien, nous on va arrêter cette vidéo pour l'instant, puisque bon du coup je pense que vous avez saisi le principe de ce Mario. Bon, moi j'ai trouvé très sympathique. Si à l'occasion vous voulez d'autres vidéos sur Mario Odyssey, n'hésitez pas à les demander. Je les ferai avec plaisir. Donc voilà. La prochaine vidéo sera une vidéo pour Halloween avec un tournoi Pokémon monotype Spectre. Qui surprendra dedans. J'avais de très bons joueurs et finalement c'était la personne que j'imaginais le moins gagner qui gagne et c'est assez drôle quand même. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la liker, à partager, c'est ce qui fait vivre les petites chaînes comme la mienne. Je ne fais pas la course à l'audimat ni à la popularité, mais j'essaie juste de la faire tenir. Et s'il n'y a plus personne pour regarder, ça vaut plus trop le coup de faire des vidéos. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Passez un très bon week-end à vous. Ciao ciao.